Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2022. Alors, pour les personnes à qui ça intéresse, tout le tirage sentimental est déjà terminé. Je vous le conseille, j'ai fait quelque chose de complètement loufoque. Bah oui, pour le mois d'avril, hein, c'est un espèce de poisson d'avril, de blague. Mais ça vous a tellement plu que je crois que je vais vraiment le garder, hein. Bon, ensuite, on me pose souvent la question, donc, et c'est vrai, en plus, je n'en parle jamais. Oui, je fais le tirage personnalisé. Si ça vous intéresse, je laisse mon adresse tout le temps en dessous de la vidéo. Donc oui, allez-y, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Je fais des tirages personnalisés. Bon, la petite parenthèse terminée, donc évidemment tirage général, on va commencer par le signe astrologique. Vous allez avoir un message avec le 77. Et ensuite le sac de mots, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc dans ce sac, il y a 152 mots comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je vais utiliser deux mots-clés. Signature et la joie. Eh ouais, c'est pas banal. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? En plus, c'est un sujet extrêmement important, ça. La joie. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Donc, la signature, c'est 9 lettres. Je vais tirer 9 mots. C'est 9 mots, 9 lettres. Donc, je vais tirer 9 mots. Vous pouvez prendre un stylo et un papier, écrire les mots et essayer de raconter une histoire ou votre histoire, hein, puisque je vous rappelle que c'est général. Vous pouvez me le marquer en bas, il n'y a pas de souci en commentaire. Bah tiens Sandra, avec les mots, j'ai trouvé ça et tu en as pas parlé. Ben ouais, pourquoi pas. Et donc la joie, 4 lettres. Je vais tirer 4 mots. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Alors, les cancers pour ce mois d'avril. Le cancer, on vous parle du cœur. Oh oh, on parle peut-être d'un mariage, d'une alliance, d'une rencontre peut-être. D'un Pax. Bon ben voilà, on a fini. Ouais, c'est toujours ce qui est court et le meilleur, hein, parce que franchement, je vais commencer à tirer des cartes, ça va être la cata. Alors, ou peut-être pas, hein, mais... Allez, pour le signe du cancer, qu'as-tu à dire? Oh bah tiens, les larmes. Larmes de joie ou larmes de tristesse. Ensuite, c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais c'est bien un trèfle à 4 feuilles. Et ouais, il manque une feuille, mais c'est bien un trèfle. Donc, un trèfle, c'est de la chance. C'est une opportunité. La chance de quoi? La chance peut-être de faire des choix. Concernant peut-être des vacances, pourquoi pas. Concernant peut-être une évasion, quelle que soit l'évasion, hein, ça peut être même une retraite. C'est le fait de partir, de s'évader, ou des vacances. Donc c'est vrai que le premier message ici, ça pourrait être très bien quelqu'un qui va se marier. Donc forcément des larmes de joie, forcément. Et là, maintenant, on est en train de se poser la question de où va-t-on partir en voyage de noces? Le choix avec les vacances, puisqu'on a la chance, l'opportunité, peut-être parce que quelqu'un va vous le payer, peut-être parce que lors de votre mariage, vous allez faire une cagnotte et avec cet argent, vous allez avoir la chance de partir en vacances et en plus,
surtout la chance d'avoir des possibilités. Ça, c'est un premier message. Autre message, bah bien évidemment, c'est professionnel. Professionnel, un engagement professionnel. Encore une fois, à la base, tout engagement professionnel, c'est parce qu'on aime faire ce qu'on fait à la base. Bon, après, une fois qu'on connaît les collègues de travail et la direction, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient plutôt je vais bosser parce que j'ai besoin de pognon, mais à la base, on s'engage parce qu'on aime faire ce qu'on fait. Ici, c'est peut-être des larmes de joie et de tristesse en même temps. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ici, on parle d'une personne qui va prendre sa retraite. Et ouais, qui va avoir le choix. Je pense que le choix de partir en retraite, la personne, elle va partir. Hein. Ça, je pense que n'importe qui, si on lui dit tu comptes rester jusqu'à 80 ans ou est-ce que tu veux prendre ta retraite? C'est quoi cette question? Bah, bien évidemment, je vais continuer jusqu'à 80 ans, hein, bien évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors oui, on pourrait également parler de santé. Il y a quelqu'un qui est en train de me parler de santé. Est-ce qu'il va y avoir un engagement, peut-être pour un cœur? Pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir une greffe de cœur ici? Donc forcément, larmes de tristesse, bah oui, si votre cœur, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux bien comprendre qu'on est vraiment dans la tristesse. Mais une fois qu'on vous dit que ça y est, il y a un cœur, alors est-ce que ça va se transformer en larmes de joie? Je vous rappelle que je ne suis pas dans le médical. Hein. Alors je ne veux pas non plus vous annoncer de fausses joies. Je vous annonce uniquement les possibilités, hein, parce que toutes les personnes qui sont peut-être en attente de greffe de cœur et qui disent ouais génial, Sandra elle a dit que au mois d'avril, j'annonce les possibilités. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que ça soit ça. Je préfère voilà, on y va mollo quand même. C'est surtout que la santé, j'aime pas en parler. Hein. Je suis pas médecin, donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose. Deux cartes sont tombées. Cette carte, c'est le serpent. C'est le serpent, c'est l'ennemi, c'est la jalousie. Dans le normand, c'est même la tromperie, hein, c'est la maîtresse également. La maîtresse, ça peut être l'amant. Ici, c'est la carte du commerce. Donc, commerce, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Donc, c'est les transactions. On peut très bien parler de transactions financières. On peut parler de transactions matérielles également. Commerce, RP, non, c'est VRP. C'est la route également. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qu'on est en train de mettre en garde, faites gaffe à la route, tout simplement, ou à votre route spirituelle, votre route de vie? Est-ce que vous rencontrez des personnes qui sont susceptibles de vous faire chier? Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais qui ne connaît pas au moins une personne dans sa vie qui est là pour vous transformer votre bonheur? Exact. C'est dingue. Ici, on parle de dualité, on parle d'arrêt brutal, on parle de conflit. Donc, avec l'ennemi, avec les ennuis, peut-être dans le domaine commercial pour certaines personnes, donc là on parle peut-être professionnel. Est-ce qu'ici on parle d'ennuis financiers, ennuis matériels? En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez mis un terme. Alors, je pense que la dualité, ici, il y a eu une grosse engueulade, quel que soit le domaine. Les ennuis,
les ennuis, les amours, les emmerdes. Il n'y a pas une chanson comme ça? Quel que soit le domaine, en tout cas, ici, je pense que vous l'avez bien. Les ennuis, vous avez trouvé la personne. Les emmerdes, vous savez bien de qui ça vient. Il n'y a pas de souci, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la route, ou alors tout ce qui est transactions matérielles et financiers. Ici, on voit bien qu'à un moment donné, vous avez gueulé, vous avez mis le haut là, avec les larmes, effectivement, je pense que ça a dû bien vous attaquer votre cœur, ça, il n'y a pas de souci. Dans un engagement qui peut être professionnel, sentimental, en tout cas, ici, on parle de renaissance, donc vous avez bien mis un terme, hein, une espèce de mort spirituelle pour enfin retrouver sa joie de vivre et peut-être également pour partir enfin en vacances. En tout cas, pour vous évader d'une situation pénible. Ça, c'est sûr. Cette carte, elle veut s'échapper. Ici, c'est tout votre intérieur. Ici, c'est la nervosité, ça peut être la dépression. Et effectivement, c'est toutes les choses qui peuvent vous foutre la chiasse et toutes les choses qui doivent sortir, quel que soit l'endroit à laquelle ça doit sortir, il faut que ça sorte. Ici, on parle d'une femme qui n'est pas vous, hein, je vous rappelle, c'est une tierce personne. Cette carte s'est retournée. Ah non, il y en a plusieurs. C'est 2 cartes, il n'y en a pas d'autres. Non. Ces 2 cartes se sont retournées. Donc le soleil, c'est un gros éclaircissement, une grosse solution, quelque chose qui va se résoudre, pourquoi pas, avec une rapidité. Ou alors, encore une fois, dans tout ce qui est matériel financier ou matériel. Hein. Et cette carte, elle est tombée et on parle de lenteur. Donc oui, il y a quelque chose ici, là, qui vous remue l'intérieur. Hein, des pensées noires, des pensées pas très sympathiques, de la déprime. Est-ce que vous comptez peut-être sur une femme? Est-ce que c'est cette femme-là qui vous fout la chiasse? Peut-être également. Vous, ce que vous voulez, c'est un gros éclaircissement sur une situation. Vous aimeriez bien que ça active un petit peu. Ou alors un gros éclaircissement sur tout ce qui est bien matériel et financier. Et là, on parle de lenteur. Et c'est lent, c'est extrêmement lent. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, depuis qu'il y a le Covid, c'est la cata, tout ce qui concerne l'administration. Bon, ça, c'est mon avis personnel, mais c'est dingue, c'est affreux. Et pourtant, vous êtes au travail, on vous dit, hey! Et pourtant, c'est hein? Incroyable. Donc, maintenant, je vais vous expliquer dans le sens vertical. Dans le domaine du cœur, sentimental, ou alors tout ce qui vous tient à cœur, dont vous avez une alliance, ça peut être professionnel, les personnes qui ont un contrat de travail, ça peut être également dans le domaine sentimental, vous êtes marié, paxé, on voit bien qu'on vous jalouse, ou alors vous avez un ennemi, ou alors il y a eu une histoire de tromperie. Ici, on vous parle de tout ce qui est domaine commercial. Donc maintenant, il y a peut-être une histoire de transaction financière, une histoire de transaction matérielle, ou alors tout simplement le fait que vous avez dû entreprendre une nouvelle route de vie suite à une complication dans cette relation, quelle que soit la relation. Et forcément, quand on a des ennuis, eh ben, ça nous travaille les nerfs, ça nous travaille le cerveau, ça nous travaille le cœur, ça nous travaille tout ce qui va avec. Hein. Ici, c'est toutes les pensées négatives. Moi, la nuit, là, ça me fait penser peut-être aussi à vous dans le lit avec un mal de chien à dormir. Ça se remue comme ça.
Les vagues, c'est les émotions. Et puis, oui, c'est tout ce qui vous fait chier, quoi, en gros. Hein. Ici, on parle de larmes de tristesse. Pourquoi je dis ça? Mais ça peut être larmes de joie également. En tout cas, ici, on parle de conflit, on parle de dualité, on parle de quelque chose, d'un arrêt brutal. Donc oui, peut-être qu'il y a eu conflit, il y a eu une engueulade, il y a eu, euh, vous avez eu besoin d'exprimer tout ce que vous ressentez. Forcément, ça n'a pas été bien pris, puisqu'ici, on parle de dualité. Mais vous, en tout cas, ça vous a permis de libérer toute votre tristesse, toute votre haine, pour retrouver enfin le sourire et que ça aille mieux. Et ici, il y a une histoire de femme. Alors, est-ce que cette femme est censée résoudre le problème? Est-ce que c'est à cause de cette femme qu'on est en dualité? Ça, il n'y a que vous qui pouvez, qui puissiez me le dire. Hein. Ici, on parle de trèfle, on parle de chance, on parle d'opportunité, de faire des choix concernant le fait de partir en vacances, une retraite, de s'évader. En tout cas, on veut quitter quelque chose, ça c'est sûr. Ici, on voit bien qu'il y a une renaissance, donc vous voulez peut-être partir pour avoir enfin quelque chose de nouveau. Ici, on parle de gros éclaircissements, de résolution. Ici, ça peut être bien matériel, bien financier, ça peut être une voiture et on parle de lenteur. C'est vrai que la dernière ici, ça peut parler soit de retraite, c'est une personne qui part en retraite, on veut quitter le travail. Ici, on parle de rapidement. On peut parler également de vacances. Le choix de vacances, bah oui, vous voulez quitter votre routine, votre vie actuelle pour pouvoir enfin vous évader. Peut-être cette carte de lenteur, est-ce que vous voulez faire une croisière et vous attendez, je ne sais pas, des réponses, vous attendez quelque chose pour pouvoir enfin partir en vacances? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Voilà les cancers. Allez, le sac de mots. On va mélanger. Donc le premier mot, ça va être signature. Alors, signature, est-ce qu'il va y avoir un engagement sentimental, professionnel, un contrat pour partir en vacances, la retraite? Allez, signature. Secret. Relation. La signature pour vous les cancers. La confiance. Vibration. Les cancers. Spirituel. Attraction. Tromperie. Regret. Oh. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 4, ce qui fait 9. Impeccable. Allez, stylo, papier, vous avez 2 heures pour me dire ce que vous avez à dire sur la signature mot-clé. Ouais, c'est le sujet du bac. Alors, avec les mots secret, relation, confiance,
vibration spirituelle, attraction, tromperie, regret et un oui. Donc, secret, relation, confiance, vibration spirituelle, attraction, tromperie, regret. Oui, ici, on peut parler de tromperie sentimentale. Hein. Oui, effectivement. Donc, la relation de confiance à la base, de toute façon, quelle que soit la relation, hein, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou amical, à la base, il y a toujours une relation de confiance. Ça, de toute façon, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu des vibrations, les vibrations énergétiques, voilà, parce qu'il y a les ondes qui passent, parce qu'on s'accorde, il y a bonne entente, on est sur la même longueur d'onde, vous voyez, hein, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et ensuite, oui, il y a tout ce qui est donc le secret ici. Donc à la base, une histoire de confiance. Ici, un secret. Donc des choses pas dévoilées, des choses... c'est pas des mensonges, c'est juste qu'on a un peu oublié de vous le dire. Vous voyez, c'est des choses qui ont été faites derrière votre dos. Oui, sans votre accord, mais bon. Ici, la spiritualité. Alors, est-ce que ça a été fait secrètement parce qu'on a eu l'intuition que c'était une bonne chose d'avoir une attraction autre, donc la tromperie, le regret, et oui. On a eu l'intuition que notre sexe serait mieux ailleurs que garé chez vous, par exemple. Donc une histoire de tromperie sexuelle. Ça peut être une tromperie professionnelle également, des choses qui ont été faites derrière votre dos, des choses qui ont été dites derrière votre dos, parce qu'il y en a qui ont un sixième sens extrêmement développé. Ça, il y en a franchement, leur sixième sens ferait mieux d'être borgne. Hein. Alors là, je ne sais pas où c'est qu'ils ont trouvé leur troisième œil, mais dis donc. Parce que pour se tromper, avoir des regrets, parce qu'ils ont eu l'intuition avec l'attraction, voilà, l'attraction, ils ont été aimantés vers la connerie. Exact, je sais pas qui c'est qui me la sorte. Exact. Il y en a qui ont été aimantés par leur connerie parce que leur troisième œil leur a dit. Non mais je te jure, c'est pas possible. Et là, on dit, bah oui. Oui, ça existe. Ouais, ça existe, ce genre de choses. Donc voilà. Alors oui, ça peut être professionnel, ça peut être même financier. Hein. Financier dans le sens où effectivement, on a, encore une fois, c'est une histoire de confiance. On a fait confiance peut-être à un démarcheur, peut-être à n'importe quoi, une assurance, une bourse, quelque chose. On a fait confiance financièrement. On a fait confiance à quelqu'un, mais secrètement, évidemment, il y a eu des vibrations, encore une fois, spirituelles, parce qu'on vous a mal guidé. Cette personne, elle aura mieux fait de se foutre le doigt dans l'œil, hein, comme ça, là, ici, comme ça, là, sur le front. Je te fous le doigt dans l'œil dans le troisième front. Parce que cette personne vous a dit peut-être qu'il fallait mettre votre argent sur quelque chose en bourse ou il faut investir dans quelque chose, mais évidemment, quelle que soit l'attraction, quel que soit le truc, bah oui, il y a eu des tromperies, il y a eu des regrets, bah oui, vous avez perdu de l'argent. Donc voilà, les cancers. Maintenant, la joie.
Qu'est-ce qui va vous mettre en joie ce mois d'avril? Ça, c'est une bonne question. Les cancers, qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Ben, le plaisir, tu m'étonnes. Quel que soit le plaisir, ça c'est sûr que ça met toujours en joie. Même si c'est juste un petit je t'aime de la part de votre enfant, ah, quel plaisir! Méfiance. Ce qui vous met en joie, c'est de vous méfier du plaisir. Ou alors vous méfiez... Non, le plaisir... Enfin, bizarre. Alors, on va attendre la suite. Hein. Qu'est-ce qui vous met en joie? L'enfance. L'enfance, ça peut être la nouveauté. Hein. Oui, ça peut être la naïveté aussi. La déclaration. Donc, l'enfant, je vous ai dit, ça peut être la nouveauté. Hein. Un enfant, c'est tout beau, c'est nouveau, c'est l'innocence. Alors, qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Oui, la première chose qui me vient, c'est une nouvelle, avec l'enfance, une nouvelle déclaration sentimentale. Pourquoi pas? Une nouvelle déclaration qui va vous faire plaisir, mais évidemment, vous allez vous méfier. Toujours, bah oui, c'est vrai que quand on a eu des entourloupes, plusieurs entourloupes sentimentales, c'est sûr que je peux comprendre qu'on se méfie. Mais voilà, ce qui va vous mettre en joie, en tout cas, il va y avoir une déclaration. Une déclaration, ça peut être même professionnel. Peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir sur une nouveauté peut-être professionnelle. Mais encore une fois, vous allez vous méfier. Vous allez vous demander si... Bah oui, c'est bien pour vous. Sinon, l'enfance, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que dans l'enfance... Ou est-ce qu'il y a un enfant qui vous a fait une déclaration? Est-ce qu'il y a eu une déclaration dans votre enfance qui vous a fait plaisir, dont vous vous méfiez? Est-ce que vous vous méfiez de la personne qui vous a fait plaisir dans votre enfance? Vous a fait une déclaration? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie dans ce domaine-là. Je vous le redis, hein, plaisir, méfiance, enfance et déclaration. Les cancers, je vous embrasse, bien évidemment. N'oubliez pas de mettre le pouce. Laissez-moi un commentaire, en tout cas si vous avez quelque chose à me dire là-dessus. Surtout, abonnez-vous. C'est extrêmement important et bien évidemment, je le redis, je fais bien les guidances personnalisées. Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.